Bonsoir mes très très chers amis. Voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième paracha, donc celle de Noir, et on voudrait bien entendu dédier le cours de ce soir et d'une manière générale toutes les mitzvot que l'on fait pour la protection de tous nos soldats, en particulier notre cher ami Ron Moshe Ben David et Myriam, qui se trouve sur le front et à qui vraiment on souhaite, lui et tous ses camarades, une protection particulière. Il est dit, comme c'est rapporté dans le Rambam, que un soldat qui n'a pas peur, un soldat qui a confiance en Hachem, Hachem le protège. Donc véritablement, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, que ça puisse servir à tous nos soldats, toutes les forces qui sont là pour nous défendre et véritablement pour restaurer une vraie paix dans toute la région et dans le monde, Bezrat Hachem, puisque on va essayer de faire un petit peu le lien avec cette paracha de Noach. Et c'est pas parce que le mot de Hamas, évidemment, comme vous l'imaginez, se trouve dans cette paracha, dans un autre contexte, bien entendu, qu'on va traiter d'expliquer et on va essayer de traiter ce thème-là aussi, mais essentiellement pour que tous nos otages aussi, bien entendu, reviennent sains et saufs et pour la guérison de tous les malades, tous les blessés, aussi bien sur le front que par rapport à tous ces attentats. Et une mention spéciale, les Ilu Nishmat, pour l'âme de tous ces Kedoshim, tous ces saints qui sont morts, Al-Kiddush Hashem, peu importe, encore une fois, la manière, leur âme est intouchable, elle est le plus pure possible. Et comme on l'avait déjà souligné la semaine dernière, donc ce sont des âmes qui s'élèvent très 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 haut, qui vont intercéder en notre faveur pour continuer à nous protéger, nous ici en bas. On a vraiment besoin de ce soutien, de ces âmes particulières qui sont montées euh, parce que Hachem l'avait ainsi décidé, et que ces paroles de Torah soient encore une fois les Ilu Nishmat, si on peut dire l'élévation de l'âme, mais une fois que ces âmes ont atteint le niveau le plus élevé, on peut faire très très peu de choses ici-bas pour entraîner cette élévation, parce qu'elles ont atteint déjà le niveau le plus élevé, ce qu'on appelle le Tachat Kiseh HaKavod, c'est véritablement sous le trône céleste, hein, et que Hachem ait vraiment accueilli toutes ces âmes dans ce lieu particulier après cette mort ici bas atroce, comme un peu à l'instar de Rabbi Akiva qui a sans aucun doute eu une mort atroce, mais dont l'âme a atteint certainement un des niveaux les plus élevés. Et c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui nous ont quittés d'une manière atroce. Qu'Hachem aide et guide tous ces hommes qui sont sur le front pour mener à bien cette mission, comme c'est marqué Hachem Yillachem Lachem, qu'Hachem fasse la bataille, la guerre pour eux, et que nous, de là où on se trouve, on va rajouter des choses, on va essayer de mieux faire certaines choses, et ce sera une protection particulière pour tous ceux qui sont exposés au danger de mort sur le front. Alors, qu'on entende des bonnes nouvelles surtout, et que toutes ces étapes soient, on l'espère vraiment de tout cœur, les derniers soubresauts du mal dans le monde pour laisser la place à la véritable lumière, la lumière du Mashiach, la lumière de la Shekhinah, avec la reconstruction du troisième temple, Bimhera B'Yameinu. Alors, on attaque la paracha de Noach, une paracha évidemment extrêmement riche, et on va essayer d'apporter quelques explications. Alors, le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est sur le titre. Alors, évidemment, vous allez me dire, ben, c'est un peu normal, c'est le héros de toute cette paracha. Ça porte donc le nom de l'acteur principal, Noah, parce que il va être au centre même de tout ce qui va se dérouler à partir de cette année-là, donc l'année où il avait 600 ans. Et c'est en l'an 1656 que se déroulera le fameux déluge. Alors, comment on est arrivé là? Et on va essayer aussi d'apporter une petite explication. Je ne l'ai jamais fait, mais par rapport à certaines dates. La Torah ici parle, mais toujours en prenant comme point de référence le début du déluge, au cinquième mois, au dixième mois après le déluge. Mais on va, et c'est avec cela que je voudrais attirer votre attention, atteindre certaines dates
clé lorsqu'on va commencer, par exemple, la première fois qu'il envoie la colombe, etc. Et on va voir que ce sont des dates que l'on connaît, puisque on peut faire très facilement le calcul. Rachi, évidemment, nous aide énormément. Mais avant cela, je voudrais, comme je l'ai dit, m'arrêter sur le titre. Noach vient de Menucha. Noach, c'est le repos, la tranquillité. Et lorsqu'on regarde les événements qui vont être relatés dans cette paracha, bon, on assiste à tout sauf à la tranquillité. Il y a évidemment un bouleversement, un trouble énorme. Donc on parle évidemment du grand déluge cataclysmique, c'est pour ne pas dire apocalyptique, c'est la fin en quelque sorte du monde. Donc les plus hautes montagnes vont être recouvertes par-dessus, 15 coudées au-dessus. Donc tout va revenir comme avant que Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et là, donc, toute vie cessera sur terre, à l'exception donc des poissons qui resteront dans l'eau. Alors, comment expliquer que dans le nom de ce personnage, il y ait cette connotation de tranquillité, d'apaisement, Noach, Menucha, la tranquillité, et alors qu'on assiste à des événements qui évidemment sont tout sauf tranquilles. Alors, cette question, et c'est surtout la réponse très très belle, nous est proposé par le rabbi Lubavitch, qui a posé cette question et a trouvé, en tout cas, parmi tous les enseignements, et évidemment, il doit y avoir d'autres réponses, c'est celle que j'ai choisie. Et pourquoi? Parce qu'elle va nous servir hein, dans ce qu'on appelle notre Avodat Hashem. Le but d'un shiur de Torah, même si on ne le dit pas tout le temps, mais évidemment, c'est pas élargir nos connaissances, avoir un peu plus de commentaires, connaître ce que tel ou tel maître a dit ou a rajouté ou comment il a expliqué tel ou tel passage. Évidemment, c'est un peu plus de connaissances, un peu plus d'érudition, approfondir les textes, mais il est clair que ce n'est pas le but. Le but d'un shiur de Torah, c'est d'abord en créant en nous une émouna beaucoup plus puissante, mais surtout une émouna qui va se traduire par des actes. Parce que, encore une fois, les sentiments, s'ils ne sont pas vécus au niveau du cœur et que c'est uniquement au niveau de l'intellect, hein, malheureusement, ça ne se traduira pas par des actions concrètes. Et quand la Gemara résume ce que je viens de dire avec trois mots, Rachamana, Liba, Ba'e, ce que Rachamana, la Torah ou Dieu, c'est la même chose bien sûr, ce que Dieu demande, Ba'e, qu'est-ce qu'il demande? Liba. Liba, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que c'est le cœur le véritable moteur de nos sentiments et les actions sont dictées par le cœur et c'est la raison pour laquelle on parle de Avodat Hashem, le service divin. Et rappelez-vous que la prière, on en avait parlé, la prière est appelée Avoda Shebalev. La prière, alors vous auriez pu dire, donc c'est les lèvres qui remuent lorsque je fais une prière, oui, mais elle doit émaner du cœur, avec un sentiment, avec chaleur, et c'est pas quelque chose, encore une fois, de froid, de calculé. Et donc là, on va essayer avec les réponses que je vais vous donner, d'apporter des éléments qui nous permettront d'améliorer notre manière de servir Dieu, ce qu'on appelle en hébreu la avodat Hashem. Et tout but, tout cours, tout shiur de Torah a comme fonction d'abord d'alimenter notre émouna. On ne dit pas faire grandir parce que la émouna c'est comme une flamme. Donc je dois l'alimenter à travers des lectures, à travers des événements et surtout comment vivre ces événements. Vous comprenez que on est passé d'une paracha à la deuxième, on a fait un saut de 1600 ans. On est passé de 1000, donc on est en l'an 1656. D'abord pour nous faire comprendre que le temps est très relatif et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Pour nous, ça a pris une semaine. C'était Shabbat dernier et là, le Shabbat prochain, on est déjà à Noah. Mais encore une fois, prendre la mesure de ce temps parce que, encore une fois, on a un bien extrêmement précieux, c'est le temps que Dieu nous impartit pour qu'on puisse vivre et à nous de donner un sens à cette existence, puisque, comme on le dit tous les matins, Rabba Emunatecha, grande est ta confiance de nous donner encore un jour de vie pour mieux te servir, pour, encore une fois, améliorer nos traits de caractère, nos manières, pour nous ennoblir. Et là, c'est pour ça que la question qui doit se poser au niveau de cette paracha, quel était le but du déluge? Pourquoi Hachem a choisi euh, cette punition, si on peut dire ainsi? Pourquoi il aurait pu faire un autre cataclysme
faire, je ne sais pas moi, créer un choc entre deux planètes. Pourquoi par l'eau? Surtout que l'eau, pour nous, a toujours une connotation de rachamim. Quand on sait qu'on a du vin afin de faire le kiddush, donc je dois couper le vin avec de l'eau. Donc l'eau est un élément d'apaisement. L'eau est un élément qui connote un petit peu de rachamim, de la miséricorde. Comment je peux imaginer qu'il y a de la miséricorde dans une destruction massive, totale, absolue, où rien n'a subsisté? Donc ça, c'est la question qu'on se pose et qui est en contradiction flagrante avec le contenu essentiel du titre, qui est noir, qui donc fait allusion à ce que je disais tout à l'heure, la tranquillité. Alors, pour répondre à cette question, il faut se poser une autre. Quelle est la finalité du Maboul? Pourquoi Hachem a envoyé le Maboul? Alors nous, on regarde l'aspect extérieur, comme on a tendance toujours à faire, c'est-à-dire regarder l'aspect extérieur de la punition en se disant, bah, c'est une manière de tout raser. On va même aller un peu plus loin, aller, on va dire pour tout purifier, parce que l'eau aussi est purificatrice. Oui, tout ceci existe, mais surtout, qu'est-ce qu'il voulait Hachem? C'était guérir le monde d'un état de déchéance spirituelle. On sait très bien, on va essayer de dire un mot, qu'est-ce que Hachem a reproché à cette génération? Vatimale haaretz Hamas. Donc la terre s'est remplie de violence. Et c'est curieux que ce terme de Hamas, déjà dans la Torah, exprime la violence. Et Rashi nous dira, comme en citant la Gemara, que l'onixar, Xardine, c'est que sur quelle faute cette génération a-t-elle été condamnée? Donc, on sait par rapport à Tichachet, une corruption, de quelle corruption on parle? On parle de Giloui Arayot. On parle ici des relations pas seulement incestueuses, mais on parle de zoophilie. Le Zohar, le Midrash va très loin en disant qu'il y avait des ketubot entre les hommes et les animaux. Donc, c'est dire, évidemment, c'est pas qu'on écrivait une ketouba, c'est dire qu'on assistait à des relations qui n'étaient pas dans l'ordre des choses. Mais malgré tout cela, l'Agmara a posé la question, mais qu'est-ce qui a entraîné finalement la décision de tout raser? Et on dit que c'est le gezel, le vol. Alors, à nos yeux, et c'est pour ça qu'il faudra revenir sur cette notion-là, ça peut nous paraître extrêmement choquant. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une corruption au niveau des mœurs morales, mais une décadence, une déchéance comme on n'a jamais connue, alors comment imaginer que Hachem a finalement sentencié l'extermination de toute l'humanité à cause du vol? Alors, on a du mal. Donc, c'est pour ça qu'il faudra revenir sur cette notion. En tout cas, comme le rabbi nous dit ici quelque chose de fabuleux. On dit que malgré toutes les années qu'il vivait, on a vu 900, 1000, c'était courant. Quelqu'un qui avait 600 ans ou 300 ans était un genou. Donc, qu'est-ce qui faisait la caractéristique de cette génération? Pour ceux qui s'en souviennent, on avait vu les années précédentes que c'est justement dans cette opulence, on dit que la vie qu'il vivait à cette période-là est assimilée à celle du Olam Haba, à savoir par exemple, des choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais malgré tout ce qui a été, tout ce qui a été décrété après la faute de Adam, donc il est rapporté qu'une femme pouvait tomber enceinte et au bout d'un jour, l'enfant naissait, mais pas comme aujourd'hui. Il naissait comme les havdil, pour faire la différence, comme chez les animaux, dès que le bébé sortait, il était sur pied. Il pouvait déjà marcher. Alors, c'est quelque chose qui, pour nous, est, bon, c'est surtout pour certaines mamans, ça aurait été vraiment un souhait sans tout l'apprentissage, etc. Donc, c'était comme ça pendant la période de la génération du déluge. Donc, on dit par exemple qu'ils semaient une fois tous les 70 ans. Donc, ils avaient une opulence, une abondance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et l'analyse du rabbi est très intéressante au niveau du caractère de cette génération. C'est que, une fois qu'ils s'étaient fixé une idée, c'est resté immuable. Ils étaient incapables de changer de façon de voir les choses. Donc, impossible de changer, tout était immuable. Et c'est ce qui va malheureusement entraîner une dégénérescence pardon, morale. Et qu'est-ce que le déluge vient opérer comme changement? Eh bien, c'est une transformation. Donc, pour purger le monde, et il fallait apporter
Midat Arachamim, c'est-à-dire un adoucissement au niveau spirituel et au niveau physique. Alors, comment ce nouveau monde qui va émerger, qu'est-ce qu'il a de nouveau par rapport à tout ce qui a été évidemment emporté par les flots? Et on nous dit, et c'est l'explication qui nous dit, le nouveau monde, c'est quand il y a une émergence d'un vent de transformation. Et si je vous demande quel est ce terme qui exprime la, la transformation totale, et ça s'appelle, mes amis, la Teshuvah. Parce que on pensait qu'il n'y avait pas de changement possible. Comme tout était déjà figé, je pouvais vivre 1000 ans et je pouvais rester dans mes positions pendant 1000 ans. Donc Hachem s'est dit à quoi ça sert de les faire vivre aussi longtemps si de toutes les façons, une fois qu'ils se sont donné un objectif, ils vont rester sans changer de cap. C'est impossible. Donc, de là, Hachem a dit, et c'est pour ça, comment il faut expliquer maintenant, quand lors de l'alliance avec Noir, où il va être question donc, de l'arc-en-ciel, et Dieu a fait une promesse, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Alors, nous, on peut dire ça, c'est une façon de se réconcilier avec les pécheurs, c'est-à-dire que Dieu se montrera un peu plus clément à l'égard des fauteurs, des pécheurs. Non, là n'est pas la question. On aurait pu dire que une fois que Hachem a vu la portée de cette destruction, il a eu des regrets. Et là, le rabbi, encore une fois, nous dit certainement pas. C'est ni l'une ni l'autre de ces hypothèses. Alors, de quoi s'agit-il? Certainement pas imaginer qu'Hachem, aux yeux d'Hachem, c'est une bévue, une erreur, qu'il n'aurait jamais dû entraîner une destruction aussi massive. Loin de là. Et alors, qu'est-ce que le Maboul va faire? Il va en quelque sorte altérer la réalité. À savoir, il ne sera plus nécessaire d'amener un nouveau déluge. Pourquoi? Parce qu'avec la nouvelle faculté que Dieu a octroyée à l'humanité, à savoir un changement radical dans la pensée, donc dans l'action, c'est ce que nous on va appeler la Teshuvah, c'est pour que l'on comprenne que rien n'est immuable. La leçon du déluge, mes amis, c'est de retenir que rien n'est immuable, qu'on peut toujours recommencer à zéro. Oui, ça, pour nous, ça a l'air peut-être une évidence, mais ça, c'est venu comme changement radical après le déluge. Et maintenant, je comprends que lorsque je parle de noir ou lorsque je parle du Maboul, dans mes yeux, il y a toujours une destruction. C'est toujours Dieu efface. Je peux imaginer que c'est dans un élan de courroux que Dieu décide de faire tout disparaître, loin, loin de là. Donc sinon, il n'aurait pas choisi comme élément l'eau. Je sais que le Maharal dira que l'eau, c'est parce que ça exprime aussi le désir, et comme ils ont laissé libre cours à leur désir, donc ils ont été punis. Évidemment qu'il y a plusieurs réponses qu'on a vues, nous, ensemble, déjà les années précédentes. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que il y a ici un changement radical qui va être opéré après ce déluge, c'est que toute l'humanité a pris conscience qu'on pouvait changer à n'importe quelle étape de sa vie. Et c'est pour que l'on comprenne que quelle est la finalité de la création. Parce que mes amis, si on n'a pas compris quelle est la finalité de la création, eh ben, c'est pas Dieu a promis qu'il n'y aurait plus de déluge, mais parce que c'est ancré en nous. Chacun d'entre nous a au fond de lui ancré, dans sa carte mère pour ainsi dire, quelle est sa véritable mission. Et quelle est cette mission, la finalité finalement de la création? C'est promouvoir et diffuser la conscience du divin. Oui, mes chers amis. Et par excellence, c'est nous qui portons en quelque sorte ce drapeau. Le drapeau du peuple juif, c'est diffuser, promouvoir la conscience du divin. C'est-à-dire, nous, on représente, on est les ambassadeurs d'Hachem dans ce monde. Et des fois, c'est des leçons qui nous coûtent très cher. On ne peut pas compter sur telle prouesse ou parce qu'on a la meilleure armée ou parce qu'on a le meilleur ceci, parce qu'on a les meilleurs généraux, parce qu'on a la meilleure technologie. À un moment donné, il faut que nous aussi on soit conscients que elle nous les hishaen, elle on ne peut se reposer, compter que sur Akadosh Baruch Hu. Donc à un moment donné,
quand on arrive à un sans-issue, on se remet entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir des nissim et des niflaot. On peut voir des miracles. Et c'est ce qu'on va certainement voir. Parce que si, comme l'annoncent beaucoup de nos maîtres actuels, ce à quoi on assiste, c'est peut-être Gog ou Magog sous une forme ou sous une autre, peu importe. Tout ce qui a été dit, tout ce qui se dit. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est l'essentiel, c'est qu'on sache qu'il n'y a que sur Hachem qu'on peut placer notre confiance. Et dès que ce sera fait, et ça va dans le bon sens, parce qu'il n'y a aucune explication logique à ce qui s'est passé, à ce qui est arrivé. Donc, dès qu'on aura pris cette conscience, eh ben, nous, on sera les porte-drapeaux de cette conscience divine, de cette conscience plutôt du divin, et une fois que nous, on sera ces porte-drapeaux, eh ben, on va diffuser justement cette shérina, cette conscience divine dans le monde entier. Et c'est ça le but, hein. C'est faire reculer l'obscurité, faire reculer tout ce qui s'oppose à l'émergence de la lumière divine. Donc notre guerre, hein, la guerre à tous, hein, moi et vous peut-être avec la façon d'aider nos soldats, les soldats sur le front, nous à travers un texte, mais on comprend bien que tout ceci, c'est pour la même chose, pour faire jaillir la lumière de la vérité, la lumière de la Torah, la lumière d'Hachem dans le monde. Et donc, et c'est pour ça que, comme Hachem l'a toujours demandé, qu'est-ce qu'il veut? Dira vatartonim. Hit ava hakadosh baruch Hu. Dieu a eu un désir. C'est quoi? Avoir littéralement un appartement ici-bas. C'est-à-dire, à travers nous, le peuple juif, ses représentants ici-bas, et c'est que tout le monde puisse se rendre compte que Hachem n'a jamais quitté ce monde depuis qu'il l'a créé et qu'il est présent. Et chaque action qui est faite dans ce sens, pardon, eh ben, libère une lumière qui va jaillir et qui va repousser toute obscurité dans ce monde. Alors, et c'est peut-être le message de Noah. Il n'est jamais trop tard parce que Hachem nous attend les bras ouverts et c'est pour ça que qu'est-ce que c'est la Teshuvah? C'est recommencer ou se remettre entre les mains de Dieu. Alors, les, lorsque, donc on va essayer maintenant de rapporter cet enseignement à ce que nous vivons et d'une manière générale, à titre individuel aussi, ça peut être aussi un enseignement. C'est lorsqu'on est confronté à une situation particulièrement éprouvante ou tourmentée. Et c'est le cas, évidemment, quel juif est resté insensible à tout ce que l'on a vécu et tout ce qu'on est en train de vivre ici sur Terre, sur la terre d'Israël. Alors, il faut nous rappeler que comme dans le déluge, quel est le but de tout ce qu'Hachem nous envoie? Le but, c'est de nous purifier et de nous ennoblir. Alors, les âmes qui sont déjà élevées, on ne peut rien pour elles. Et encore une fois, je le disais dans mon introduction, oui, on a envie de dire que ce soit les Ilou Nishmat, mais je pense que ce ne serait pas correct de notre part avoir la prétention que par les actes que nous, on peut faire ici-bas, on peut élever les âmes de ceux qui sont morts al Kiddush Hashem parce que elles sont tellement élevées que rien ne peut, de ce que nous, on peut faire ici-bas, ne peut encore les élever. Mais par rapport à cette notion de nous purifier et de nous ennoblir, parce que, encore une fois, c'est un travail que chacun doit faire sur soi. Et il faut au contraire saisir cette opportunité à travers cette tourmente, ces épreuves, parce qu'on doit prendre conscience que qu'est-ce que ça recèle dans notre épreuve, c'est beaucoup plus que la difficulté de surmonter cette épreuve. C'est quoi? C'est transformer les eaux déferlantes et destructrices, les transformer en mets noirs. Et c'est Isaïe, c'est une citation de Isaïe 54 dans la Haftara. Donc on appelle les eaux de Noir. Mais je peux traduire aussi des eaux de l'apaisement, de la tranquillité. C'est-à-dire lorsque, au contraire, je vais saisir cette épreuve pour m'ennoblir, pour m'élever, pour au contraire trouver le repos, trouver la sérénité à travers cela. Et c'est comme ça, donc,
que l'on pourra réussir à faire de ce monde un environnement beaucoup plus propice à ce qu'on a dit au début, à la conscience du divin. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous au niveau de cette introduction, parce que ça me semblait vraiment essentiel de comprendre qu'il n'y a évidemment pas de hasard. Le Balatanien nous dit toujours qu'il faut vivre avec son temps. Et que ça veut dire vivre avec son temps, c'est-à-dire trouver une inspiration dans notre paracha par rapport aux événements que nous traversons. Et là, c'est clair, donc là, c'est vraiment pour cette raison que j'ai voulu choisir ce passage de l'Ikouté Sichot, du Rabbi, pour essayer encore une fois, et quand je disais dans mon introduction que c'est une façon de mieux servir Hachem, déjà comprendre qu'il y a toujours un but à ce que nous voyons, à ce que nous vivons, à ce que nous subissons, parce que là, c'est vrai on ne choisit pas les épreuves, et on les subit, mais encore une fois, mais noir. Vous savez, il y a dans le texte où, voilà, je l'ai ici, quand Moshe qui décide et demande à Hachem de l'effacer. Si tu dois détruire ce peuple après la faute du Vaudor, veim ayin, si tu veux pardonner, c'est bien, mais sinon, im ayin, mechenina misifrecha shel katafta, efface-moi du livre dans lequel tu m'as écrit. Et le Zohar nous dit, mecheni, efface-moi, c'est les mêmes lettres que me noir. Donc, une allusion à ce que, à travers une difficulté, Moshe a parfaitement compris que on doit saisir cette occasion pour, au contraire, non seulement s'ennoblir, s'élever, mais pour trouver un apaisement. Donc, et c'est cet enseignement qui est très beau, qui est encore une fois dans le Zohar. Donc, et il y a aussi une réponse aussi. Bon, on va poursuivre dans l'ordre. Alors, je vous avais dit que je voulais partager aussi quelque chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, c'est la durée du déluge. Puisqu'on parle d'un an, mais on parle de 40 jours. Alors, comment tout ceci? Alors, c'est un peu technique, mais évidemment, je vais passer vite parce que pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent voir dans les textes, ça, c'est pas un problème. Mais ce que je voulais, c'est m'arrêter sur des dates clés, parce qu'il y a certains événements qui sont véritablement des clés dans la compréhension, alors qu'on parle de l'an 1656, donc presque il y a plus que presque 4000 ans, et donc on va voir qu'il y a déjà des textes, des dates pardon, clés. Par exemple, on dit que quand est-ce que a démarré le déluge? On sait, et c'est pour ça que le mois de Cheshvan porte comme nom Boule. Boule, il y a plusieurs explications, mais c'est aussi parce qu'il y a eu le Ma Boule. Même c'est 40. Et Boule, c'est les 40 dans le mois de Boule, c'est-à-dire le mois de Cheshvan. Et quel jour le Ma Boule a commencé? On dit que c'est le 17. Le 17 Cheshvan a démarré ont démarré les 40 jours de pluie torrentielle. Alors, 17, hein, mes amis, c'est la valeur numérique de Tov. Donc, s'il y avait encore besoin d'une indication pour nous montrer que derrière ce qui apparemment se présente comme une sanction sans précédent et tellement qu'elle ne se reproduira plus, alors Hachem a voulu qu'à travers la date, on comprenne qu'il y a forcément quelque chose de bon qui sort de là, et c'est tout ce que l'on a vu au début par rapport à la réponse que nous proposait le Rabbi Lubavitch. Alors, si on calcule donc 40 jours de pluie, quand est-ce que ça s'est terminé? En plein fête de Hanouka, 28 qui se lève. Alors il faut dire que pendant toute cette période-là, il n'y a pas eu d'astre. Il y a eu un chamboulement où il n'y avait ni jour ni nuit, puisque c'était vraiment des pluies tellement torrentielles, imaginez, pour que les plus hauts sommets aient été recouverts de ce qu'on appelle 15 amotes, 15 coudées. Ben, on va dire grosso modo 7-8 mètres. Donc au-dessus des plus hautes montagnes, tout recouvert d'eau. Alors, ensuite, on nous dit que on a attendu 150 jours. Si je calcule 150 jours, c'est à partir de ce moment-là que les eaux ont commencé à refluer.
Et si je calcule 150 jours après le 28 qui se lève, je tombe Rosh Chodesh Sivan. Le mois de Sivan, le mois du don de la Torah. Ou comme si les eaux refluaient pour laisser passer et réapparaître la montagne, la vie sur terre. Et donc, après, on dit que si on prend la Teva, quelle était la mesure de la Teva? Donc, on sait que la Teva mesurait en hauteur 30 coudées, 15 mètres. On prend la moitié pour 50 centimètres. Il y en a qui pensent que c'est 60, on va dire arrondir. Donc, 30 coudées. Après, la longueur, c'est 300 et la largeur, c'est 50. Rappelez-vous des cours des années précédentes. 30, c'est Lamed. Après, 300, c'est Shin. Et 50, c'est Nun. Ça donne le mot Lachon. Pour que l'on comprenne qu'il y avait un problème ici au niveau de la parole. Et cette paracha tourne énormément autour de la parole pour nous enseigner que je n'ai pas besoin, si je peux faire autrement, de désigner un animal impur et dire un animal qui n'est pas pur. Donc, on va voir ici justement cet enseignement. Et donc, on dit que il y avait au niveau de la Teva, qui mesurait, on a dit, 30 coudées, il y avait 11 coudées qui étaient dans l'eau. Donc, un peu moins que la moitié était immergée. Et donc, si je dis qu'au niveau de la plus, on parle ici du mont Ararat, c'est là où il va atterrir. Donc, il y avait 15 coudées au-dessus, mais qu'il y avait 11 qui étaient déjà sous l'eau. Donc, pour que le bateau, l'arche, puisse se poser, donc il faut qu'il y ait 4 coudées qui descendent. Et à ce moment-là, l'arche pourra se poser sur le mont Ararat. Et on a une mesure très précise, à savoir que par jour, combien le niveau d'eau baissait? Un quart de coudée. Donc vous allez faire le calcul. Si c'est un quart de coudée par jour et que j'ai besoin de 4 coudées, eh ben, vous avez trouvé, il faut 16 jours. Et pourquoi c'est important? Parce que si j'ai dit que c'est le premier Sivan que les eaux ont commencé à refluer, donc quel jour le bateau s'est posé sur le mont de Ararat? C'était le 17 Sivan. Encore un 17. Et c'est pas anodin. 17, c'est lorsque l'arche s'est posée sur terre. Alors, là encore, comme vous le savez, on a attendu, puisque on a eu besoin donc que les eaux continuent à décroisser. On dit pendant 44 jours. C'est comme ça, on a les précisions qu'on a dans le texte. Donc 44 jours encore, ça a commencé à baisser jusqu'au moment où le niveau était quasiment, donc l'eau a quasiment entièrement disparu. Et donc, si je calcule 44 jours après le 17 Sivan, j'arrive au premier du mois de Av, où là, la vie commence à reprendre. Et le premier du mois de Av, c'est la Hiloula de Aaron. Ohev Shalom, Verodev Shalom. C'est-à-dire, là encore, c'est pas un hasard. Que ce soit le premier du mois de Av, qui pour nous, évidemment, c'est un mois néfaste, mais c'est le premier du mois de Av que les eaux ont reflué et qu'on a commencé à voir la terre et non seulement les montagnes. Plus, donc on dit qu'il a attendu 40 jours avant d'ouvrir la fenêtre et avant d'envoyer pour la première fois d'abord, dans la première tentative, c'était un corbeau. Donc si je calcule 40 jours après le premier du mois de Av, ça nous donne le mois de Elul. Le 10 Elul, Noach envoie le corbeau. On sait donc qu'il va revenir. Donc il va attendre encore 6 jours. 6 jours, on est déjà le 16 Elul, et il envoie la première fois la colombe. Et la colombe va revenir, il va attendre 7 jours supplémentaires, et donc on est le 23 Elul, où il renvoie encore une fois la colombe. Et là, donc la colombe revient, il attendra avec la fameuse tige, et la Gemara demande, mais d'où la colombe a trouvé une branche d'olivier? On dit de la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, d'après les Chachamim, comme ça c'est rapporté dans le Midrash, n'a pas été inondée. Alors, c'est vrai qu'il y a Rabbeinu Bechaï et le Ramban qui disent, c'est vrai que la pluie n'est pas tombée, mais lorsque il y a eu l'eau qui a déferlé sur tout,
Donc, même la terre d'Israël a aussi été inondée, même si le déluge n'est pas tombé. D'autres disent non, il n'y a pas eu d'eau du tout dans la terre d'Israël. D'ailleurs, certains expliquent que c'est pour ça que le niveau le plus bas d'eau toute la planète est resté jusqu'à aujourd'hui, la mer Morte, comme vous le savez. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas été touchés par le déluge, donc le point le plus bas est resté ici sur la terre d'Israël. Donc, 7 jours après le 23 Elul, on est le jour de Rosh Hashanah. C'est le premier Tishri. C'est le premier jour de Rosh Hashanah où, il a attendu 7 jours, il va renvoyer la colombe et la colombe ne reviendra plus. Donc, finalement, quand est-ce qu'on a appris que la vie avait repris sur Terre, que c'était la fin de l'eau sur la Terre? C'était le premier Tishri. Et à quoi ça correspond? Évidemment, nous on dit Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est évidemment, c'est la création de l'homme. Donc, ça c'est le premier Tishri. Et il va attendre encore que la terre soit entièrement sèche avant de sortir. Et quand est-ce qu'il va sortir? comme, Comme ça s'est rapporté, donc il va sortir de l'arche le 27 Cheshvan, quand il a vu que la terre était entièrement sèche. Et si je fais le calcul, il est rentré le 17 Cheshvan et il est sorti le 27 Cheshvan, donc c'est-à-dire exactement 365 jours. 365 jours, merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on dit que Noach est resté 1 an dans l'arche. Ça ne veut pas dire qu'il a plu d'une manière torrentielle pendant 365 jours. C'est le calcul que je voulais vous faire avec vous pour passer en revue, donc très rapidement, ces dates, pour qu'on ait vraiment une image claire de toutes les étapes que Noach a vécues dans l'arche. Alors, je vais très rapidement rappeler le contenu de la paracha. Euh, donc ensuite, Dieu va mettre en avant le caractère sacré de la vie, à savoir qu'on n'a plus le droit de manger un animal vivant, mais c'est la première fois qu'il nous autorise à manger de la viande, mais pas de sang. Ensuite, c'est le Keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, donc l'alliance, où Dieu promet de ne plus détruire le monde par un déluge. Ensuite, la prophétie de Noach à la sortie, rappelez-vous, avec Canaan qui a voulu castrer, donc comme on a vu les années précédentes, et Arur Canaan, donc qui est la malédiction de Noach, qui est une sorte de prophétie. Ensuite, on assiste à l'apparition des 70 nations. Donc la paracha va détailler tous les descendants, toutes les branches de Noach par rapport à ses enfants. Et on a aussi un personnage euh, là aussi très, très étonnant parce que comment il est présenté? Couche, donc un des descendants de Canaan, où venaient Couche, les enfants de Couche, Steva, Vachavila, Vesavta, Verama, Vesavtecha, où venait Rahama, Steva, Uddan. On nous donne même deux petits-enfants. Vechush, Yalad et Nimrod. Pourquoi Nimrod est cité comme fils de Couche à part? Ça fait partie des autres enfants. Nimrod veut dire, si on traduit, rebellons-nous. Donc, c'est incroyable. On décide de se révolter. Et pourquoi? Parce qu'on va assister à un phénomène extrêmement grave, hein, avec l'apparition de ce roi, parce qu'il va se autoproclamer roi. Je parle de Nimrod. Et c'est lorsque l'humanité arrive à la conclusion qu'on n'a plus besoin de divinité. Donc, comment un monde peut-il surmonter et survivre sans divinité? Eh bien, évidemment, vous l'avez trouvé. Même si en apparence, on va faire appel à des ismes comme l'athéisme ou le communisme, parce que tous, on est tous pareils, on va tous se mettre ensemble, on va tous œuvrer de la même façon, mais évidemment qu'il y a la tête, il y aura toujours quelqu'un. Et qu'est-ce que Nimrod cherchait? Eh bien, tout simplement à être un dieu. Donc Nimrod, et c'est pour cette raison qu'il faudra un révolutionnaire contre ce révolutionnaire, et ce révolutionnaire nous est présenté à la fin de la paracha. Donc on assistera aux descendants de Shem pour que l'on puisse arriver à la lignée de Shem pour aboutir à Abraham. Et au passage, qu'est-ce qui va se passer?
c'est l'épisode de la tour de Babel, l'origine en quelque sorte de toutes les langues et la séparation. Et comme Rashi va nous le dire, mais comment imaginer que cette génération s'est révoltée contre Dieu, a nié son existence ou son implication dans le fonctionnement du monde, et Dieu s'est contenté juste de les éparpiller? Oui, parce que malgré tout, il y avait un aspect positif, hein, c'est que l'humanité était unie. Contrairement à ce qu'on appelle Dor à Maboul, par opposition à Dor à Plaga, donc la génération du déluge et la génération de la dispersion. À Maboul, c'est le déluge, et à Plaga, Ok. alors, comme je disais, pourquoi Nimrod est cité à part? C'est parce qu'il s'est pris pour un dieu. Et donc, quand on voit la différence entre Dor à Plaga, c'est-à-dire la génération de la dispersion, et Dor à Maboul, c'est-à-dire celle du déluge, pourquoi ici Dieu punit-il tellement sévèrement alors que pour la génération de la tour de Babel, on sait qu'ils voulaient s'opposer à Akadosh Baruch Hu, rejeter toute divinité, parce que c'était eux qui voulaient se proclamer comme des dieux. Et comment se fait-il que Hachem s'est montré beaucoup plus clément avec la génération de la dispersion et pas celle du déluge? Alors, Rachi propose cette explication, c'est parce que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que l'humanité soit unie. Alors, pas uniforme comme recherchait Nimrod, évidemment pour mieux contrôler, mais unie. C'est-à-dire, ils avaient un but, un projet commun, et c'était quelque chose de noble, même si la finalité n'était pas aussi noble, l'intention n'était pas aussi noble, mais Hachem a récompensé de manière à ce qu'il ne les a pas exterminés, même si la Gemara donnera des réponses, qu'il y avait plusieurs niveaux, que ceux qui étaient les vrais coupables, les instigateurs, eux, ont transformé en singes. Bon, on avait vu les années précédentes, et je pense même que j'en parle dans les commentaires du premier tome donc, de Bereshit. Alors, ce que je voulais dire par rapport à cela, et donc on voit que déjà à l'aube de l'humanité, le fait que on rejette une divinité supérieure pour laisser la place à une divinité humaine. Et donc, ça ne va pas évidemment nous choquer qu'il y a 2000 ans, eh ben, c'est un même processus, même si ça vient de l'intérieur de notre peuple, mais on voit que ça a marqué les consciences, qu'on a besoin d'une représentation humaine du divin, et évidemment, c'est ce que l'on appelle encore un isme, le christianisme, et c'est pour ça que c'est une déviance que le judaïsme ne pourra jamais, jamais accepter, puisque c'est la ligne directe de la tour de Babel, c'est la conséquence directe. Alors, quand on voit justement par rapport à ce que Nimrod représente, et comme ça c'est marqué, Dieu a dit à la discussion qu'il y a entre Nimrod et Abraham. Quand Abraham, qui est le fils de Terah, comme on va le voir à la fin de la paracha, lorsqu'on va nous donner, alors Abraham dit à son père, hein, je ne comprends pas. Donc il faut savoir qu'Abraham a assisté à la construction de la tour de Babel. Et il est rapporté dans Tehillim, Lo yashavti im meteshav. Je ne me suis pas installé ni assis avec ceux qui sont morts en vain. Et c'est le psaume 26, le verset 4. Donc, de quoi ça parle, disent le commentaire? Medaber be Abraham. Lo yashavti meteshav eloanche migdal. De qui on parle de la génération de la tour de Babel. Bo'u ve'amrou l'Avraham. Ils sont venus et ils ont dit à Abraham, Bo ve'saya otanu shata gibor. Toi, tu es fort. Pourquoi tu viens pas nous aider? Ou ve'nivne migdal ve'rosho basharim. On va construire une tour qui va atteindre le ciel. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Hanartam Migdal Oz Shem Hashem. Donc, c'est une citation aussi de Michelet 18. Donc, Ve'atem Omrim Naaseh Nushem. Donc, vous allez abandonner cette tour Oz Shem Hashem. C'est que la tour la plus forte, c'est le nom de Dieu. Et qu'est-ce que vous avez dit? Naaseh Nushem. Mais vous voulez vous faire, vous, un nom, un renom.
c'est-à-dire vous voulez rejeter le nom d'Hachem. Je ne peux pas. Je ne pourrai jamais vous suivre dans ce projet. Et par la suite, on le sait, il va brûler les idoles de son père. Et Terah, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ça, c'est rapporté dans le. Donc, c'est un texte que vous connaissez, la suite de ce midrash très connu qui a lié Rabbeinu Bechaye. C'est Rabbeinu Bechaye sur Bereshit qui nous dit Sham, Metoar Abraham, Shebemahalach Hipuso Achar Boro, donc dans sa recherche du créateur du monde, Poné la vive Veshoalo. Il se tourne vers son père, il lui demande. Tout ceci donc se trouve dans le Midrash. Et il lui dit Avi, mi barashamayim va'aretz, qui a créé le ciel et la terre, Veoti, et moi, qui m'a créé? Amarlo Aviv, son père lui a dit Elokai, c'est mes dieux, barashamayim va'aretz vechol ele, c'est lui qui a tout créé. Amarlo Abraham, Har'eni Elohecha, montre-moi tes dieux, tes divinités. Shema yesh bahem koach livro et kol ele. Mais quoi, tu as des dieux qui sont capables de créer tout ça. Miya devi avodat zara shelo. Il lui a apporté une statuette, il lui a dit voilà, je lui ai montré, ça c'est mes dieux. Chazar Abraham, les morts, les immo, vermalo. Il est allé chez sa mère, il lui a dit maman, asili tafshilin, fais-moi de bons plats, vers aviem les lokavi, comme ça je vais t'apporter aux dieux de mon père. Ou la yekablu meni korbani, peut-être qu'ils vont accepter. Alors sa mère a fait tafshilin, imetovim vehevi, il a apporté aux dieux de Abraham, de son père Terah. Venatan Yifna Gadol, donc il y avait plusieurs, puisqu'il vendait des idoles, il a donné devant la plus grande des idoles. Ve'em kol ve'enone. Il a dit tiens, prends. Évidemment, pas de réaction. Khazar Limo, il a retourné à sa mère, il lui dit, pas maman, peut-être qu'il faut me préparer de meilleurs plats parce que les premiers n'ont pas été acceptés. Alors il a encore fait, il a rapporté Venkol Venon. Évidemment qu'il n'y avait aucune réponse. Miyad, Sharta Alav, et donc il retourne chez sa mère pour lui faire des meilleurs repas. À Salo, il a apporté évidemment qu'il n'y avait aucune réponse. Alors, Miyad, Sharta Alav Shrina, et c'est pour ça qu'il y a eu la Shekhinah à ce moment-là, qui s'est instaurée chez Abraham, Pelahem velo yidaberu. Et il a dit, ce fameux texte qui se trouve dans les psaumes, ils ont une bouche mais ils ne parlent pas, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Miyad natal esh, il a pris du feu et il a tout brûlé. Veoti Hagadol Shebahem, il a laissé une seule statuette, la plus grande. C'est une autre version de ce qu'on a souvent entendu dans d'autres midrashim. Et il l'a sorti à l'extérieur. Lorsque son père est arrivé, il a vu tout ça brûler à Marlé Avraham. Qu'est-ce que tu as fait, Béni? Pourquoi tu as tout brûlé? Alors, je ne l'ai pas brûlé. C'est lui, j'ai apporté. C'est lui qui a brûlé les autres pour qu'on ne lui prenne pas. Chefin Béni, lama salafta. Pourquoi tu as tout brûlé? Je sais que c'est toi. Alors, Béni, choté, mais enfin, tu es stupide, mon fils. L'idole n'a rien pu faire. Alors il lui a dit pourquoi il n'y a pas ils n'ont pas de vie. Va alors c'est moi qui les ai fabriqués à partir du peuple. Alors Abraham lui répond Yishmeu oznecha ma shepicha, que tes oreilles écoutent ce que ta bouche sort. Ve'im en bahem koach, lama amartali. Alors s'ils n'ont qu'une force, pourquoi tu m'as dit que c'est eux qui ont créé le ciel et la terre? Donc il se retrouve, qu'est-ce qu'il a fait Terrar devant une telle insolence? Il est venu chez Nimrod, il lui a dit écoute, mon fils a brûlé toutes mes idoles. Et alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Shalach Nimrod Bishvil Abraham, alors il est allé le chercher. Lama asitaken. Et il lui a posé la question pourquoi tu as tout brûlé? Amarlo, Abraham a répondu Ani lo asitiken. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est la plus grande statue qui a brûlé les autres. Alors Nimrod lui a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Mais les statues n'ont pas de vie, ils ne peuvent pas agir. Alors il lui a donné la même réponse. Que tes oreilles écoutent ce que sort ta bouche. Mais s'ils n'ont qu'une force, alors, comment vous êtes capable de mettre de côté celui qui a véritablement tout créé pour adorer des morceaux de bois. Donc ça, c'est le dialogue qu'il y a eu entre Abraham, son père Terah, et ensuite avec Nimrod. Alors, et c'est pour ça que Abraham va représenter, et c'est celui qui va réintroduire à nouveau, après la catastrophe de la tour de Babel, donc c'est lui qui va réintroduire ce rapprochement et ce dévoilement du divin qui existait avant, mais qui a été emporté en quelque sorte par les flots, et cette tour de Babel, donc où Hachem a mélangé les langues, donc pour que l'on comprenne ce qui véritablement se cache derrière. Alors, on va voir que je voulais dire par rapport à cela, voilà.
Donc, si je vois maintenant la fin de Bereshit, qu'est-ce qui a entraîné? Parce que c'est pas clairement dit, mais on dit que Dieu a en quelque sorte regretté, donc je vais lire directement en français, la fin de Bereshit qui introduit finalement le déluge. Donc je vais effacer littéralement. Donc Dieu dit, je vais dissoudre l'humanité que j'ai créée, la surface de la terre, et tout, qui nichamti, car j'ai regretté, qui a asitim, de les avoir fait sur la terre. Et comment ça se termine? Venoach matzachen bene Hashem. Donc, mais ici, il est question de quelque chose de très très fort. Vayar Hashem. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a constaté Hashem? Donc, l'Éternel vit combien? Rabba Ra'at Ha'adam, la perversité, le mal de l'homme était grande sur terre. Vechol Yetzer Marchevot Libo, et que tout le produit des pensées de son cœur était mauvais tout au long de la journée. Donc ici, le terme qu'il faut retenir, c'est qui Rabba Ra'at Ha'adam. La méchanceté de l'homme a augmenté, elle a grandi. Donc, qu'est-ce que le déluge? C'est essayer d'effacer le mal qui se trouve dans l'homme. Donc, c'est pour ça que lorsque on va parler ici de ce qui a constitué finalement la goutte, c'est le cas de le dire ici sans faire de jeu de mots, la goutte qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce qui a fait? Et c'est le début de notre paracha, Vatimale Haaretz Hamas. Pourquoi le vol? Donc, il faudra ici expliquer pourquoi le pourquoi donc justement de considérer que cette faute la plus grave, c'est le vol. Alors, euh, comme c'est marqué que pendant cette période, donc, on a expliqué qu'il n'y avait ni maladie, que Hachem s'est montré tellement bon que l'humain a oublié le divin et que tout ce qu'il possédait provenait d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le plus jeune, et il est mort parce que c'était un tzaddik qui est né, nous, c'est Hanor, qui est mort à l'âge de 365 ans. Et donc, pour nous expliquer que, c'est la Gemara, entre autres, qui dit, c'est parce que Hachem a octroyé tellement de bonté à cette génération qu'ils sont devenus, en quelque sorte, ingrats. Donc la faute ici, qui démarre le déluge, c'est l'ingratitude. Lorsque on oublie que tout ce que nous possédons vient d'Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, et de quoi ils dépendaient? Ils dépendaient d'Hachem pour la pluie. Alors ils se sont dit, eh ben, on va faire des canons, on va commencer à faire des travaux d'irrigation, etc. On n'aura même pas besoin de la pluie parce qu'ils voulaient ne plus dépendre de Dieu. Hachem, qui avait donné donc cette longévité exceptionnelle, finalement, elle s'est retournée contre lui, puisque finalement, ils ont utilisé tout ce temps qu'il leur avait donné pour se rebeller. À la tête, ils avaient le rebelle par excellence. On a dit donc c'était Nimrod. Et qu'est-ce qui va changer lorsque que Dieu a écourté la durée de vie? Donc peut-être que Dieu s'est dit, la peur de mourir, le fait de savoir que ils n'ont pas toute une vie devant. Donc maintenant, à 120 ans, d'abord, il est passé par 400 ans. Après, Dieu a, encore une fois, la moitié, c'est comme ça qu'on dit qu'après le Maboul, Dieu avait donné 400 ans. Et pourquoi? Parce que l'air, comme ça dit le Midrash, avait changé. On ne pouvait plus vivre aussi longtemps. D'autres disent que c'est la consommation de la viande qui a entraîné que la vie soit écourtée. Il y a plusieurs explications. Ce n'était pas tellement le but, mais en tout cas, c'est comme ça que ça rapporté. En tout cas, après la génération de la dispersion d'Ora Plaga, après la tour de Babel, la vie a atteint le maximum à 200 ans. Donc c'était le maximum. Et encore une fois, là, on va assister encore une fois à ce qui n'existait pas avant. On dit que pendant toute cette période avant le déluge, eh ben, ils connaissaient que le temps idéal, c'est-à-dire avant les grosses chaleurs, c'était comme à Pessah. C'était un temps printanier on continue. Donc, ni pluie, ni trop de soleil, ni trop chaud. C'était le temps idéal. Et ensuite, malheureusement, comme on va le voir, après, il y aura les saisons, il y aura, etc. Alors, maintenant, si on s'attarde quelques instants sur les fautes principales, quelles étaient? D'après le texte, qui hishrit.
Donc la corruption, on a dit que c'était Giloui Arayot, c'était la faute donc morale dans les mœurs, et on avait expliqué qui avait touché tout le monde. Alors, Ba'aretz lo yardu mayim, aval hamayim higiu ad Eretz Israël, comme on avait expliqué que même si Hachem n'a pas envoyé la pluie sur la terre d'Israël, c'est Ramban et Rabbi Bechaye, c'est comme ça qu'on dit. Mais la question qui est posée, mais pourquoi on n'a pas pris, on a déjà posé cette question, pourquoi si véritablement la terre d'Israël avait été épargnée, on aurait pu mettre Noach là-bas. Pour Ramban et Rabbi Bechaye, ça pose pas de problème, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plu, mais il y a eu l'eau qui ont déferlé aussi sur la terre d'Israël, donc c'est pas une solution. D'autres, on nous dit non, parce qu'il fallait que dans l'arche, il apporte en quelque sorte la réparation de la faute de sa génération. Et on va aussi dire un mot, parce que moi, ça m'a toujours dérangé, le fait d'imaginer que Noah, quand on compare à d'autres personnages, eh ben, il reste très très en arrière, il a été incapable de sauver sa génération, etc. Donc comment expliquer ce paradoxe que dans sa génération il était grand, ça voudrait dire que dans d'autres générations il n'aurait pas été. Donc évidemment, ce n'est pas pour faire sa louange, mais au contraire. Alors, sur quoi il y a eu le Xar Dinam? Sur le Gezel. Alors, sur le vol. Et c'est étonnant. Pourquoi imaginer que il y a le vol? Qu'est-ce qui change? Alors, d'abord parce que quand je vole quelque chose, je porte atteinte non seulement à l'autre, mais je porte aussi atteinte à Hachem. Ça veut dire que si je suis content avec ce que Hachem m'a donné, je suis conscient que ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné, comment je vais aller prendre ce qui est à l'autre? Donc c'est inconcevable. Alors il y en a qui disent oui, mais parce que il jouait comme à Sédom, donc je prenais moins qu'une prouta, donc ça s'appelle pas un vol. Donc mais oui, mais tout le monde venait, tout le monde faisait. Il y a plusieurs explications, donc c'est pas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est un enseignement magnifique qui dit En ba'al harachamim pogea benefashot techila. Il faut bien qu'on se dise ça. De quoi il s'agit? Que Hachem ne frappe jamais la personne elle-même. D'où on tire cette preuve? Eh bien, par exemple, de Iov. D'abord, il a perdu sa richesse, après, il a perdu ses biens, il a perdu après ses enfants. Donc, on voit bien que Hachem, avant de toucher la personne elle-même, touche à ses biens. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsque quelqu'un perd une grande somme ou, je ne sais pas, on lui vole quelque chose, on dit toujours kapara. Kapara, pourquoi? Parce que, et c'est très intéressant, qu'en hébreu, damim veut dire l'étang, mais damim veut dire aussi l'argent. C'est comme si les chachamim venaient nous dire, mais vous savez quoi? Il y a des damim qui viennent en échange d'autres damim. Pour qu'à toi, il t'arrive rien, alors Hachem a fait passer ce décret sur tes biens. Donc tout ce que tu as perdu, kapara, c'est une expiation pour que toi, tu sois sain et sauf. Donc c'est comme ça qu'on apprend ici. Et il y a d'autres exemples, par exemple, les SR Makot. Donc, on voit bien qu'avant de commencer à envoyer, à sévir par la mort, donc on a d'abord envoyé le sang, les grenouilles, etc. Donc, on se rapproche. Un autre domaine où on voit cela aussi, c'est dans la lèpre, la tsaraat, qu'on appelle en hébreu tsaraat. Donc, avant d'être atteint dans son corps, Hachem envoie déjà un premier avertissement dans les murs, après les vêtements, donc, et après seulement. Donc, on voit bien ce principe qui est en hébreu En Baal Harachamim, celui qui maîtrise, celui qui possède cette clémence, ne frappe jamais Benefashot Techila, il ne commence jamais par frapper le corps. Donc, il frappe toujours le bien. Alors, je ne comprends pas. Et c'est la question que posent ici nos maîtres. Mais comment se fait-il que, ici, pour la génération du déluge, alors Hachem n'a pas agi selon ce principe qui est un principe majeur? On l'a vu, comme je vous ai apporté Iyov, les Dimakot, et toujours Hachem agit de cette façon-là. Alors la réponse est merveilleuse. Il a dit oui, mais Hachem aurait voulu toucher les biens de chacun. Mais comme ils avaient volé, donc les biens qu'ils possédaient n'étaient pas le leur. Donc à cause, quand le Midrash dit que c'est à cause du vol qu'ils ont été sanctionnés, que est venu le décret final, mais évidemment qu'Hachem aurait voulu l'éviter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause justement du fait que euh, personne n'avait de biens propres,
Parce que, comme il y avait le vol et que tout le monde prenait sans considérer ce qui était à l'un ou à l'autre, Hachem était dans l'impossibilité, si on peut s'exprimer ainsi, de frapper le bien. Et donc Hachem a frappé directement les corps et en envoyant le déluge. Donc ça, c'est une réponse évidemment qui est fabuleuse. Une autre question aussi que je voulais voir avec vous, c'est sur un Rashi toujours, un Rashi qui dit que combien de temps a mis Noach pour construire la Teva? Tout le monde connaît la réponse, 120 ans. Alors, est-ce qu'il fallait véritablement 120 ans pour construire une arche? C'est cette dimension, d'accord, 300 coudées, 150 mètres. Donc il avait ses enfants, il avait quand même de l'aide. Et un Midrash vient nous dire, attention, parce que ses contemporains voulaient à tout prix l'empêcher la construction de cette arche, et Hachem a posté devant les travaux de Noach et ses enfants des ours et des lions pour empêcher quiconque de s'approcher et empêcher justement de Noach et ses enfants de mener à bien leur mission. Donc Hachem avait pris toutes les précautions, mais sincèrement, 120 ans, ça paraît énorme. On dit non, on n'a pas besoin. D'après un Midrash, en 5 ans, ça aurait été suffi. En prenant tous les bois, en allant cherchant, il n'y aurait pas eu de problème. Un autre Midrash dit non, peut-être pas 120 ans, mais la moitié, 50 ans, 52 ans. D'après Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit qu'il aurait fallu 52 ans. Alors, pourquoi il a fallu 120 ans? On nous dit parce qu'il a dû acquérir la terre. Il a dû planter les arbres. Il a attendu que les cèdres, certains parlent de 50 ans pour que les cèdres poussent. Après seulement, il a commencé à réunir les bois, etc. Mais pourquoi ceci? Alors, une réponse très intéressante consiste à dire, comme il y avait de la Vodazara, parce qu'on dit qu'il y avait Gilouy Arayot, il y avait le Gezel, et il y avait aussi Avodazara. Donc, et les hommes adoraient aussi le bois, comme on l'a vu avec Abraham et Noah, ce n'était pas nouveau. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser des bois qui avaient servi à la Vodazara, à l'idolâtrie, pour construire une arche pour sauver l'humanité, justement de ce qui a entraîné sa perte et sa sanction et sa disparition. Donc, il fallait que ce soit des arbres purs, et il a fallu qu'il commence à les planter lui-même. Donc, ça, c'est une réponse. Et on le voit par exemple, un exemple qui est rapporté dans la Gemara au sujet de Rabbi Chia, où on nous dit que Rabbi Chia, quand il a dit pour que la Torah ne soit pas oubliée, il a planté du lin. Avec le lin, il a formé des filets. Avec ces filets, il a attrapé les animaux qu'il a abattus. Il a pris la peau pour écrire la Torah. Il a écrit. Et ainsi, donc, pour écrire la Torah, un livre de Bereshit, après il a changé, il enseignait la Torah. Et de cette façon, puisque tout est fait au nom d'Hachem, pour notre intention noble, et c'est comme ça que la Torah n'est pas oubliée. Et qu'est-ce qu'il voulait Noir? Si on applique ce principe-là, il ne voulait pas qu'on oublie pourquoi Hachem a envoyé cette sanction et pourquoi on s'est retrouvé dans la Teva, on s'est trouvé dans l'arche et pourquoi Hachem nous a sauvés pour encore une fois qu'on continue à diffuser la conscience du divin. Et donc, et d'où Rabbi Chia, demande à Gemara, a appris qu'il fallait faire comme ça. Et la réponse est du Mishkan, dans le désert. Et donc on voit que le Mishkan, il a fallu le démonter et le remonter. Pourquoi on ne le laisse pas en l'état et on le transporte en l'état? Non. On dit combien de fois il a été monté et démonté. Les Chachamim font le calcul. 49 fois. 49 fois. Et donc, c'est pour ça que certains disent que la Teva, elle s'est faite elle-même comme lorsqu'on a Moshe, il a élevé le Mishkan. Et pourquoi on fait le parallèle entre le Mishkan et la Teva? Parce que le Mishkan, le tabernacle, c'était pour faire résider la présence divine. Et la Teva, Jami, c'est garder justement cette présence divine pour la faire rejaillir une fois sur terre, une fois que l'humanité serait sauvée par les enfants de Noir. Et c'est comme ça, par exemple, que le Mégalé à Moukot nous dit quelque chose de très beau. On nous dit, où est-ce que je retrouve cela? C'est que on sait par exemple que la souka, la valeur numérique de souka, c'est 91. Et qu'est-ce que c'est 91? Yud ke vav ke, le tétragramme, plus adnout, abonai. Et donc si je fais la somme, 26 et adnout, donc ça donne 91. Alors le Mégaléa Moukot nous dit, si je prends Yud ke vav he, et je mets en bas Aleph, Dalet, Nun, Yud, et je multiplie. Donc ça fait 10 fois 1, ça fait 10. Après 5 fois 4, ça fait 20. 20 et 10, c'est 30.
Après, j'ai Vav, 6 multiplié par le nom de Adonai, ça fait 6 fois 50, 300. Et le dernier He multiplié par Yud, par 10, c'est 50. Et qu'est-ce que je retrouve? 50, 300 et 20 et 10, 30. Mes amis, c'est les mesures de l'arche. C'est les mesures de l'arche. On avait dit 300 de long, 30 de hauteur et 50 de largeur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'arche? C'était là où résidait la présence divine, aussi bien la dimension stricte de clémence que la dimension de justice. Et d'ailleurs, quand on dit que quand Dieu a voulu créer le monde, il a associé Midat HaRachamim. Et vous savez ce que disent les Rachamim? Qui c'est Midat HaRachamim? Comment Hachem a associé Midat HaRachamim? Eh bien, c'est les tzaddikim. Parce que ce sont les tzaddikim qui apportent justement cette Midat, cette clémence dans le monde. Alors, j'aimerais donc conclure pour le cours d'aujourd'hui avec, encore une fois, un enseignement très beau, et ce sera notre conclusion. Alors, un autre Rashi, aussi très très beau, qui nous dit que Noah, quand il est arrivé, il a attendu jusqu'à la dernière minute, et après il est rentré dans l'arche. Il est rentré, comme dit le texte, mi pene mehamabou, la cause des eaux. Et il a attendu, il a commencé à pleuvoir, il n'a pas bougé. Quand l'eau a commencé à tomber plus de rue, donc là il a couru. Et Rashi a un commentaire vraiment incompréhensible. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoutez bien, c'est que, vous pouvez le lire, hein, pour faire vite, Noach Nikatane Amanahaya. Il faisait partie des petits croyants. Il n'avait pas une grande émouna. Ma'amin, velo ma'amin. Il était croyant, mais il n'était pas croyant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne croyait pas qu'Hachem, alors qu'il lui a dit qu'il allait envoyer le déluge. Il ne croyait pas qu'il allait envoyer le déluge. Donc c'est une question extrêmement puissante. Alors c'est pour ça que certains vont dire, oui, et c'est la preuve que c'est pour ça que s'il avait vécu à une autre génération, il n'aurait pas fait le poids devant un Abraham ou devant un Moshe. Alors c'est vrai. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est le terme qui est utilisé, Bo El Hateva. Dieu lui dit, viens. Et au moment de sortir, c'est Minateva. Alors, ce qui est curieux, pourquoi Hachem doit lui dire de sortir? Mais il attendait ça depuis un an. Oui, mais une fois qu'on dit qu'il était dans la Teva, c'est comme les Bnei Israël dans le désert. Ils avaient une proximité avec Hachem où tout était miraculeux. Donc pourquoi sortir dans le monde? Pourquoi aller sur la terre d'Israël avec toutes les difficultés? On restait dans le désert. Je dis non, n'oublie pas ta mission. Ta mission, c'est pas rester cloîtré dans ton arche, il faut sortir. Donc quand il y a un danger, je te dis, bon, et la Teva, c'est lorsque tu as des préoccupations, où est-ce que tu vas trouver un réconfort? Donc, et c'est ça, et le terme Teva, non seulement veut dire évidemment l'arche, mais c'est aussi le mot. Teva, c'est un mot. Et la Teva, c'est aussi dans la Shul, c'est là où on pose le Sefer Torah, c'est le pupitre en quelque sorte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on vient, c'est beau et la Teva, c'est comme si on te demandait de rentrer dans le mot. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans le mot? C'est se faire pénétrer par le mot. C'est vrai qu'on prie, mes amis, mais des fois on prie des lèvres, on ne rentre pas dans les mots. Lors de nos prières, on prononce énormément de mots, mais est-ce que ces mots nous pénètrent? Bon et la teva, c'est qu'on se fasse pénétrer, qu'on nous on rentre dans les mots, qu'on comprenne le sens profond de chaque mot. Et ça, c'est très très important. Et des fois, donc c'est ce que je dis, euh, ces 365 jours qu'il est resté dans la teva, c'est Shana Shlema, c'est pour apprendre l'importance des mots. Et c'est pour ça, quand on dit l'importance des mots, c'est l'importance aussi de la parole. Et c'est pour ça que les Rachamim vont très loin en disant, celui qui a un problème au niveau de la parole, c'est obligatoirement, il a un problème au niveau de tout ce qui touche le sexuel. Parce que et les deux sont reliés. Alors, je ne rentre pas dans les détails, on verra dans Vaïkra, on reparlera de cela, mais la parole est, on va dire, le baromètre de la relation sexuelle. Donc, si tout est propre, la parole est propre. Mais si la parole n'est pas propre, il faut se méfier, qu'est-ce qui se passe au niveau des mœurs. Et c'est infaillible. Si les Rachamim nous ont mis devant ce fait, Gilou Yarayot, pourquoi la première, qui Hishrit Kolares, tout s'était corrompu. Et donc, c'est parce que ça a commencé par une mauvaise parole. Et la mauvaise parole, c'est pas forcément de parler du mal de quelqu'un,
c'est comment on va le voir, quand le moment de sortir, Arshav, c'est il faut sortir. Et pourquoi? Parce que il faut maintenant que tu prennes les énergies que tu as puisées dans l'arche et que tu sortes à l'extérieur. Et comment je vais voir si tu as réussi? C'est au niveau de ta parole. Comment tu vas parler? Comment tu vas montrer ta confiance en Dieu? Comment tu vas te remettre toujours entre les mains de Dieu? Rappelez-vous la différence entre Yaakov et Esav. Comment ça l'a étonné et Yitzhak, il a dit approche, mais c'est curieux. Nous, on dit que la voix, non, mais c'est la façon de parler. Dieu a fait que j'ai fait. Il ne parle pas comme ça, Esav. Donc, il y a un langage qui correspond au peuple juif. C'est lorsque on sait que tout est remis entre les mains d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 120 ans? Il a construit. Et pendant ces 365 jours, il n'a fait que donner. Il a donné aux animaux, il a fait. Donc, c'est le don, c'est le chesed. Alors que le vol, c'est prendre, la réparation, c'est donner. Et on sait très bien que quand on voit aujourd'hui cet élan positif d'empathie qui existe, mais c'est quelque chose véritablement, je ne sais pas si en Rousselarès, dans les diaspora, on voit tout ce qui se fait ici, mais c'est vraiment magnifique. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. Alors, je voudrais rajouter avant de lire une conclusion ici très belle du prophète, et je terminerai par cette prophétie. C'est une dernière question, c'est par rapport à Mikatane Hamana. Et je vous assure, lorsque j'ai découvert cette réponse, elle est magnifique. C'est le Baal Tiferet Shlomo. Tiferet Shlomo, pourquoi? Parce que lui il s'appelle Shlomo, c'est le rabbi de Radomsk. Et il pose cette question. Et il dit, attention, ne vous y méprenez pas. Noach était un géant de la Emouna. Il n'y a jamais eu quelqu'un. Mais on a dit que Ma'amin, vélo Ma'amin, qu'il croyait mais qu'il n'était pas croyant aussi. Et qu'il était parmi les petits croyants. Et il apporte un élément, messieurs, mesdames, quelque chose, mes amis, de magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas qu'il ne croyait pas en Dieu. Chas v'shalom de dire une chose pareille de Noah. Qu'est-ce que Roulo emin be'atzmo? Il n'avait pas assez confiance en lui. Si Dieu a fait un décret, il n'a pas eu confiance en le pouvoir de sa parole, de sa prière, parce que il s'est dit, mais à quoi ça va servir que je prie? Et Dieu a déjà pris la décision de le décret, alors je ne peux rien faire. Mais quand on a dit que Dieu a créé les tzadikim, c'est Midat HaRachamim, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Mais Dieu a voulu détruire tout le peuple. Et Mechenina, efface-moi de mon livre. C'est quoi cette prière? Mais Noach, ce que Noach n'avait pas compris, qu'il avait le pouvoir de d'annuler un décret divin, mes amis. Par sa prière, il aurait pu sauver toute l'humanité. Mais il n'a pas eu confiance en lui. Qu'est-ce que c'est Ma'amin? Vélo Ma'amin. Ma'amin Bachem, il croyait en Dieu. Vélo Ma'amin, il ne croyait pas en lui. Chas Veshalom de dire que Noah ne croyait pas assez en Dieu. Chas Veshalom, il n'avait pas assez confiance en lui. Et c'est pour ça qu'au début, Dieu savait qu'il avait une faiblesse. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Noach Tzadik. Quand on a commencé à parler de lui, Ro'il veiskiro, siper beshifro. Comme on a commencé à parler de lui, on va l'encourager parce qu'il a une mission très dure et qu'il n'est peut-être pas à la hauteur. Il a toutes les qualités pour réussir. Mes amis, c'est notre fonction à nous. Lorsqu'on éduque nos enfants, on essaie de transmettre la émouna en Hachem, la confiance en Hachem, la foi en Dieu. Mais il ne faut pas oublier ce versant qui est tout aussi important, c'est donner confiance en eux. Parce que un enfant qui n'a pas assez de confiance en lui, c'est notre faute à nous. Oui, mes amis. Il faut toujours rehausser. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Ish Tzadik, mais non, toi tu es un Tzadik, tu peux sauver l'humanité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que tu es un Tzadik. Prie, crois que tu es capable d'annuler un décret et j'annule le déluge. L'homme Amin. Katanea Emana. Il était un petit croyant. Il n'avait pas confiance en lui. Et c'est comme ça qu'il dit, il ne pouvait pas imaginer que sa prière pouvait annuler un décret de destruction. La force d'un tzaddik, c'est d'annuler les décrets d'Hachem. Ça, c'est la force du tzaddik. Comme la différence est évidemment Abraham.
Et Émile, lui, il avait cette émouna. Il va prier pour sauver même Sédom. Donc on va voir la différence. Mais par rapport à lui, pas Chas v'Shalom, par rapport à Hachem. Et donc, je termine par, je dis, une prophétie que j'ai trouvée magnifique. C'est, ça se trouve dans Séphania. Séphania, en hébreu Sophonie, c'est le troisième chapitre. Je vous lis très rapidement le verset 9 qui dit: C'est alors que je changerai la lèvre des peuples en une lèvre purifiée, pour que tous invoquent le nom de Dieu, pour qu'ils le servent d'un même effort, ensemble. D'au-delà des fleuves de couches d'Éthiopie, mes suppliants avec mes dispersés m'apporteront une offrande. De quoi on parle ici? La fin des temps, lorsque toutes les nations viendront rendre hommage à Hachem, le Dieu unique. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu m'as trahi. Dieu donne confiance à son peuple. Car alors j'écarterai de ton sein tes joyeux orgueilleux et tu ne continueras plus à t'enorgueillir sur ma montagne de sainteté. Mais je laisserai dans ton sein une population humble, l'humilité, et pauvres, ils s'abriteront dans le nom de Dieu. Quand on comprendra qu'on peut faire confiance qu'en Hachem. Ceux qui resteront d'Israël ne commettront plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche ne se trouvera plus une langue trompeuse. Ils brouteront et gîteront sans personne qui les inquiète. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Poussez des cris d'allégresse. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Dieu a retiré tes condamnations, il a écarté ton ennemi. Dieu, le roi d'Israël, est dans ton sein, tu ne verras plus le malheur. En ce jour-là, on dira, ne défaille pas, l'Éternel, ton Dieu, est dans ton sein, c'est un héros qui sauve. Il exulte de joie à cause de toi, il te renouvelle son amour, il pousse des clameurs joyeuses à cause de toi. Comme au jour de fête, j'enlèverai loin de toi la menace, l'opprobre qui pèse sur toi. Voici que moi, je ferai l'extermination de tout ce qui t'opprime en ce temps-là, et je sauverai la brebis, non redigaleuse, boiteuse, et je ramasserai celle qui est pourchassée. Vous avez bu, mais pas à votre soûl. Pardon. Je leur ferai avoir louange et renom dans tous les pays où la honte était leur partage. En ce temps-là, ce dernier verset, je vous ferai du bien. Au temps où je veux, je vous rassemblerai. Quand je vous ferai voir renom et louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, a dit l'Éternel. Qu'on soit tous, Be'ezrat Hashem, méritants de voir la réalisation de cette prophétie avec le retour de tous nos captifs. Que toute menace qui pèse sur Israël soit écartée et qu'on puisse non seulement se réjouir, mais tous nous rassembler ici à Jérusalem pour remercier Hachem.